tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo. Je vais vous montrer du coup mon top 5, 6, 7, je ne sais plus, de mes palettes 2021. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Il y a 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont toujours pas abonnées, donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça vous permet du coup d'accéder à mes bons plans, mes hauls. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc je vais vous montrer du coup mon top 6 de mes palettes 2021. Ça permet, j'aime bien faire ce genre de vidéos et j'aime bien la regarder aussi parce que ça permet de, voilà, de se faire un avis un petit peu sur les palettes si on n'a pas forcément acheté tout simplement la palette. Et ça peut du coup nous inciter à l'acheter en sachant qu'on a toujours des avis. Et voilà, je trouve que c'est pas mal parce que des fois on achète des palettes un peu chères ou non. Et parfois la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Après encore une fois, les palettes c'est comme tout dans le maquillage, hein, c'est vraiment aussi un peu personnel. Donc parfois il y a des fards qui vont mieux tenir sur certaines personnes que d'autres. Voilà, mais ça permet quand même d'avoir un petit avis. Et comme je sais que vous adorez les vidéos où on parle de palettes de maquillage, du coup je vous fais plaisir aujourd'hui. On va commencer, il y a un peu de tout, voilà, un peu toutes les marques, un peu tous les prix. Je vous afficherai bien sûr les prix à l'écran par rapport aux palettes. On va commencer par la plus petite jusqu'à la plus grande. Donc, ma palette, j'ai pas de... Voilà, c'est mon top 6. Il n'y a pas une palette que je préfère plus. C'est vraiment les palettes que j'utilise, que j'ai utilisées en 2021, que j'ai achetées en 2021, que j'ai aimées. Donc voilà, il n'y a pas de top particulier. Toutes les 6, vraiment, ça a été très difficile de faire un top 6 d'ailleurs. Mais c'est vraiment, voilà, mon top 6, les 6 palettes que j'aime le plus. Donc la petite palette de Natasha Denona, comme vous le savez, Natasha Denona c'est une marque que j'aime beaucoup, qui coûte quand même, qui est assez onéreuse. Donc j'ai pas, voilà, j'ai que 2 palettes de cette marque-là, mais ça reste vraiment des fards de très bonne qualité. Voilà, la qualité est au rendez-vous au niveau du prix. Et j'aime beaucoup, donc celle-ci c'est la mini rétro palette. Et en fait j'aime beaucoup parce qu'on a du rose poudré, on a du kaki, on a du irisé, du pailleté. Et voilà, une petite palette de 5 fards, c'est pas très 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 cher. Et ça permet vraiment de tester la qualité Natasha Denona. Et voilà, et franchement, j'adore cette petite palette. J'utilise énormément. J'essaye de pas trop l'utiliser pour pas trop la finir trop tôt. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup et j'aimerais bien voilà, me faire une petite collection de ces petites palettes-là. Parce que c'est des belles petites palettes et vraiment la qualité, encore une fois, est au rendez-vous. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire vos top 5, top 6 ou top 1, tout simplement, de vos palettes pour les yeux. Donc la petite palette Natasha Denona, je vous la conseille vraiment à 300%. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo sur mes indispensables Sephora, je vous la remettrai dans le petit i. Bien sûr, la petite pocket comme ça. La petite pocket palette donc de chez Sephora. Et c'est la Cold Brown Tones. Donc c'est les teints brun foncé en fait. Brun froid, pardon. Et vraiment, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Le petit beige, je l'utilise tout le temps. D'ailleurs, il va falloir que je m'achète un fard beige mono pour éviter de creuser mes petites palettes au niveau du fard beige. Mais c'est pareil, c'est vraiment une palette de tous les jours. C'est des teintes froides comme j'aime. C'est du brun comme j'aime, du neutre. Voilà, vous pouvez rajouter encore une fois du petit pailleté pour faire une petite touche de lumière. Mais c'est vrai que voilà, vous pouvez utiliser vraiment que ces 3 fards-là pour faire un maquillage de tous les jours. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je la trouve hyper pratique. Je ne mets jamais vraiment l'élastique là-dessus, mais voilà, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que le packaging, c'est un format pocket, hein, tout simplement, hein, comme la palette. Et je sais qu'il y a 3 teintes, il me semble. Il y a bleu, brun plutôt chaud et celle-ci. Voilà, donc vous en avez 3 différentes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur le site Sephora, voir un petit peu. Et c'est vrai que voilà, au niveau de la qualité et du prix, on est sur un petit prix et la qualité est vraiment au rendez-vous. Et encore une fois, voilà, c'est une palette vraiment passe-partout. Si vous aimez les teintes neutres comme moi, hein, c'est vraiment pour les maquillages de tous les jours. Même pour les maquillages un petit peu festifs, hein, franchement, elle fait l'affaire. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi cette petite palette. Un petit coup de cœur que j'ai trouvé chez Nose, la palette Red Valentine. Donc c'est de Mesoda Milano. Donc ça c'est une petite palette, je me souviens plus du prix, je crois que c'était 3-4 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est une petite palette que j'ai trouvée chez Nose qui vaut presque 25 euros il me semble sur certains sites. Et vraiment celle-ci est très 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 pigmentée. Donc on a un petit miroir comme ça. Et on a une palette, voilà, ça n'a rien à voir avec les, voilà, ça détrônerait limite les fards Huda Beauty, même si j'ai jamais testé ces palettes, ces formats-là de palettes de Huda Beauty. Mais vraiment, la pigmentation, elle est là, la qualité des fards est vraiment présente. C'est vraiment une marque à découvrir, je pense. Et grâce à Nose, ça nous permet, voilà, de découvrir à petit prix
ces marques-là. Là, on est sur, du coup, c'était la collection Saint-Valentin, donc on est sur des teintes bordeaux, rosé, voilà, on est sur des teintes comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir un petit peu du coup ce que la marque peut proposer. J'ai aussi du coup un blush de cette marque-là que j'avais trouvé aussi chez Nose, et vraiment la pigmentation, la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette marque, n'hésitez pas du coup à tester. Vraiment, c'est des très bonnes palettes. Et le packaging, voilà, est vraiment très très beau. Ensuite, une palette de chez Colourpop. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de palettes de chez Colourpop. Mais voilà, au fur et à mesure des années, je sais que je me ferai une petite collection aussi. C'est pareil, on a un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Colourpop, vous avez juste les frais de douane du coup qui sont en fait intégrés dans votre panier. Donc vous n'avez pas de mauvaise surprise à la réception de votre colis. Mais forcément, du coup, voilà, ça augmente un petit peu le tarif malheureusement, en sachant qu'on est sur des palettes et sur des produits vraiment de très bonne qualité et petit prix à la base, mais avec les frais de douane, voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu, moi, c'est que ça augmente forcément le tarif. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas aussi la marque Colourpop, n'hésitez pas à tester à l'occasion, quand il y a des promos, des choses comme ça. Et une de mes palettes que je préfère, même si j'ai pas toute la collection, hein, encore une fois, c'est la palette Boudin Noir. Voilà, j'ai lorgné dessus depuis très très longtemps et j'ai réussi après à me la prendre. C'est vraiment déjà au niveau du packaging, voilà, le détail, on a des liserés en 3D comme ça, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a un grand miroir comme ça et du coup, on a des teintes, voilà, kaki, brun, or, voilà. C'est pareil, ça reste une palette qu'on peut utiliser tous les jours. Je vous avais fait un maquillage pour celles qui me suivent, du coup, dans un vlog. Je vous avais montré que j'avais fait avec les kakis et franchement, le rendu était juste super. Donc, je vais vraiment l'utiliser de plus en plus, cette palette. Mais c'est vraiment une palette coup de cœur que j'aime beaucoup et je voulais vraiment vous la montrer dans cette vidéo. Donc, c'est pareil, voilà, on peut faire un maquillage de tous les jours, on peut faire un maquillage un peu plus accentué au niveau de la lumière. On peut faire vraiment énormément de choses avec cette palette. Et voilà, encore une fois, la qualité des fards Colourpop est vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment une palette coup de cœur aussi. Ensuite, une petite palette aussi, je vous avais montré. Donc, c'est la marque Profusion. C'est une marque qui n'est pas très très connue. C'est une palette avec laquelle du coup je me suis maquillée aujourd'hui. Un très beau rendu. Voilà, un tout petit peu poudreux, mais comme la majorité des palettes. Mais on a une bonne qualité de fard. Vraiment, ça vaut le coup. C'est pareil, c'est du petit prix. On la trouve chez Nocibé. Moi, j'avais trouvé cette palette-là dans mon Une heure pour soi, dans mon Leclerc. C'est une marque qu'on a du mal encore à trouver en France, ce qui est dommage. Mais voilà, je sais que le site Nocibé aussi fait cette marque-là, donc n'hésitez pas si vous voulez tester. Voilà, c'est une marque petit prix, mais qui fonctionne très très bien. Donc moi, j'ai pris la Smoky, parce que c'est pareil, c'est des teintes froides. Après, voilà, au niveau du packaging, c'est vraiment du petit packaging, mais c'est pour ça aussi qu'on est sur du petit prix. Mais vraiment, au niveau de la qualité des fards, voilà, on est sur de la très bonne qualité. Et voilà, c'est des teintes froides comme j'aime beaucoup. Pareil, vous pouvez faire un maquillage de tous les jours, hein. C'est des teintes assez neutres, hein. Tout ce que j'aime, hein. De toute façon, en général, je ne suis pas très palette colorée, hein, si vous le savez. Mais voilà, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup utiliser. Et pour finir, bien sûr, une découverte en 2021, je pense que maintenant beaucoup connaissent, c'est vraiment les palettes, les fards Beauty Bay. Voilà, ils sont mis à faire leur propre palette et vraiment, c'est de la très très bonne qualité. Donc j'ai la Wilderness que j'ai, mais vraiment ma préférée des peu de palettes que j'ai de Beauty Bay, c'est vraiment celle-ci. Donc c'est la Age of Opulence qui est sortie du coup en 2021 pour la collection de Noël. Et c'est vraiment une très très bonne palette. C'est pareil, on est sur du petit prix. Et vraiment la qualité, voilà. Elle est, vous voyez, des petits détails comme ça, elle est vraiment magnifique. Donc on a quand même un grand miroir. Et regardez-moi les teintes, elles sont juste magnifiques. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai testé quand même. La seule chose que je peux lui reprocher, mais est-ce qu'on peut vraiment reprocher, c'est que ça tâche la paupière pendant 1 ou 2 jours maxi. Ça tâche un petit peu certains pinceaux. Voilà, on est sur de la très 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 bonne pigmentation. J'avais jamais eu ce problème-là, entre guillemets, avec d'autres palettes. Mais vraiment, ça prouve voilà, la très bonne pigmentation et la très bonne qualité. C'est pareil, cette palette-là, vous pouvez faire des maquillages très neutres, comme des maquillages vraiment un peu plus prononcés, des maquillages plus lumineux. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Il y a quand même énormément de fards dans cette palette. Il y a quand même vraiment un très large choix pour faire plusieurs maquillages. Donc vraiment, cette palette, c'est vraiment un coup de cœur. Et encore une fois, la qualité des fards est juste exceptionnelle.
Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, vu que les soldes arrivent, c'est pour ça aussi que je fais cette petite vidéo. Peut-être que ça va vous donner du coup des petites idées pour, voilà, pour vous faire plaisir au niveau des petites palettes de maquillage. Celles que je vous montre, encore une fois, c'est déjà pas des gros prix. Donc si ça peut en plus être soldé, pourquoi pas. Voilà un petit peu du coup, et c'est vrai que même le packaging, ils font vraiment de gros efforts. Donc si vous ne connaissez pas les Farm Beauty Bay, vraiment essayez de voir un petit peu. Et on a souvent aussi des campagnes avec des codes promo au niveau des influenceurs, des youtubeurs. Donc voilà, un code promo, c'est vite trouvé. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire votre top 5 ou votre top 1 dans les commentaires, ça m'intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et ça va vous donner des petites idées pour vos futurs achats. Et comme d'habitude, bien sûr, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.